Philippe Caloni, vous recevez maintenant le président de Médecins sans frontières, Ronny Broman. Ronny Broman, bonjour. Bonjour. Alors, Sarajevo, les titres de la presse, ça donne à peu près ceci. Depuis 2 mois en Bosnie-Herzégovine, 5000 morts ou disparus. Alors, en général, c'est pratiquement la même chose. 20 000 blessés. Et en tout cas, 1 200 000 Bosniens contraints à l'exode. Oui, Qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Ben Vous êtes président de Médecins sans frontières. Alors, je sais bien que vous n'êtes que président de Médecins sans frontières, mais qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Dans ces cas-là, on fait rien. C'est quoi Sarajevo, c'est quoi en avion, c'est à quoi 1h30 de Paris? Ouais. 1h30 de vol, 1h30 de vol, quelques heures de voiture, et il s'y passe quelque chose de monstrueux. Depuis des mois, les organisations militaires, Médecins sans frontières, la Croix-Rouge internationale et d'autres, essayent d'intervenir, envoient des secouristes, se font tirer dessus. Hier ou avant-hier encore, il y a eu un mort et 2 blessés qui ont été délibérément agressés. Ils ont reçu une requête sur leur voiture qui était pourtant en principe protégée par la Croix-Rouge. On savait qui ils étaient. Bien sûr qu'on savait qui ils étaient. Bien sûr qu'on le savait, puisqu'ils étaient tout à fait signalisés, que leur convoi avait été annoncé aux différentes parties en présence. Et bien malgré cela, ils ont été une fois de plus attaqués. Comme le convoi de Médecins sans frontières, il y a quelques mois, lorsqu'il a évacué les blessés de la ville de Vukovar, a lui aussi été agressé. Et devant ces agressions multiples, répétées, ce que l'on observe de la part de la communauté internationale, c'est le néant absolu. C'est rien, c'est l'indifférence, on regarde pudiquement ailleurs. Et moi, ce que je réponds aux nombreuses personnes qui appellent Médecins sans frontières pour demander ce qu'on peut faire, comment on peut agir, ce que font les Médecins sans frontières, puis il y a les autres aussi. Il y a toutes les autres, et tout le monde, Ouais. tous, il faut que le public le sache parce que cela a assez duré, tous nous sommes réduits à l'impuissance totale. Même lorsque nous avons des volontaires sur le terrain, lorsqu'ils livrent des médicaments, des couvertures, des vêtements, de la nourriture, ils les livrent à des endroits où ça n'est pas utile, et là où ce serait terriblement nécessaire, ils ne peuvent pas arriver. Et pourquoi ils ne peuvent pas arriver? Parce qu'on les en empêche. Ils sont prêts à prendre des risques, mais ils ne sont pas prêts à se suicider à 100%. Et on les en empêche. Bon, alors, Ronny Broman, qu'est-ce qu'il faut faire? Qui accuse-t-on là? Qui ne fait pas ce qu'on devrait faire? Les pays européens. Je crois que là, il y a vraiment une démission, une carence, une lâcheté de la part de la communauté européenne qui confine à la monstruosité. On a, il y a quelques années, déclaré pratiquement la guerre hors la loi en Europe. On est aujourd'hui en train de s'interroger sur Maastricht, sur la constitution de cette unité européenne. Et la politique agricole commune. Et la politique agricole commune, très bien. S'il faut ça, c'est important. Mais qu'on arrête de nous rabattre les oreilles avec des productions de céréales, de boulons, de vin, avec la chasse aux tourterelles, alors qu'à côté, il y a des gens qui crèvent et qu'on est même incapable de faire le moindre geste de solidarité, de leur montrer qu'on s'intéresse à leur sort. Alors, tout cela est d'une monstrueuse hypocrisie, et c'est cela que j'ai envie de dire aujourd'hui. Mais Ronny Broman, alors, sur un plan concret, qu'est-ce que vous avez à dire en tant que président de Médecins sans frontières à ceux qui vous écoutent? Il y a des gens qui écoutent. J'ai à dire que, en tant que président d'une organisation humanitaire, j'ai à dire que l'humanitaire n'a pas la parole dans cette affaire. J'ai à dire qu'il ne s'agit pas maintenant d'envoyer des médecins, des médicaments. Vous allez au-delà maintenant. Non, nous on s'arrête. Nous c'est fini, on ne peut plus durer. Nos équipes ont quitté Sarajevo il y a quelques jours avec la communauté européenne, mais c'est aujourd'hui un pas supplémentaire qu'il faut franchir. Et si on veut pouvoir se regarder sans rougir dans la glace le matin, si on veut que cette Europe qui se réclame des droits de l'homme, de la démocratie, de la solidarité, et j'approuve, moi, cette invocation-là, si on veut que cette Europe, elle ait le droit et la dignité d'exister, eh bien, il faut qu'elle se mobilise, il faut qu'elle s'interpose, il faut que des troupes s'interposent à Sarajevo pour que les hôpitaux, les marchés, les vieillards, les enfants, les femmes, qui sont systématiquement pris pour cible actuellement, il faut le savoir, c'est eux qui sont pris pour cible. Hier encore, c'est l'armée serbe qui a tiré délibérément sur un marché pendant une trêve, plusieurs dizaines de morts, des centaines de blessés, à nouveau l'horreur. Alors, est-ce qu'on va pouvoir tolérer cela à 1 heure de Paris? Est-ce qu'on va pouvoir pendant longtemps dire qu'on est en train de construire l'Europe, qu'on est en train de construire la paix, qu'on est en train de créer un pôle de démocratie et laisser ce carnage se dérouler sans pratiquement lever un sourcil? C'est plus possible. Et Ronny Broman, qu'est-ce que vous faites là? Qu'est-ce que vous êtes en train de dire? Qu'est-ce que vous êtes en train de dire au président Mitterrand, à Jacques Delors? Qu'est-ce qu'il faut faire là? Sur un plan pratique. Que le faux semblant humanitaire et juridique a assez duré et que c'est une intervention militaire qu'il faut organiser là-bas, qu'il faut absolument protéger par les moyens qui sont en notre possession. Après tout, on a des armées, on a des moyens. Lorsque l'Irak a envahi le Koweït, on a bien trouvé tous les moyens qui étaient nécessaires pour arriver. C'était l'ONU avec les USA. Il semblerait, il ne vous aura pas échappé que les États-Unis
James Baker, le secrétaire d'État James Baker se préoccupe beaucoup de ce qui se passe là-bas, mais enfin, pas prêt à envoyer qui que ce soit. Écoutez, moi je vais vous dire que si aujourd'hui on n'est pas capable de réagir, c'en est terminé de nos vertueuses déclarations sur le nouvel ordre international, sur le droit d'ingérence, sur le devoir d'assistance, sur la morale en politique, sur la création de ces nouvelles relations à l'échelon mondial. C'est terminé. Nous n'aurons plus le droit de rien dire parce que nous sommes actuellement en train d'assister à un carnage, mais un carnage qui n'est pas l'affrontement de tribus adverses. C'est le chacun son Kurde ? Oui, c'est le chacun son Kurde. Parce qu'au fond, lorsque les Kurdes se sont fait massacrer en 88 par les gaz de Saddam Hussein, lorsque ensuite ils se sont fait massacrer par les hélicoptères de Saddam Hussein, personne n'a réagi. Mais lorsque les Kurdes sont sortis de leurs frontières, lorsqu'ils sont arrivés en Turquie et en Iran, à ce moment-là, la communauté internationale s'est mobilisée. Alors moi, j'ai envie de lancer un appel quelque peu provocateur. J'ai envie de dire aux Bosniaques, aux Croates, de quitter leurs frontières, de venir envahir l'Italie, l'Autriche, la France, la Suisse, de submerger nos frontières. Et à ce moment-là, ils seront sûrs qu'une réaction internationale vraiment constituée va s'organiser. Mais tant que nous ne serons pas menacés nous-mêmes directement, nous allons laisser ce massacre se perpétrer. Et je trouve cela totalement insupportable. Et je pense que l'Europe est en train de se discréditer aux yeux du monde entier en laissant se perpétrer ce carnage qu'elle a les moyens matériels, pratiques de stopper. Vous avez l'air malheureux, hein ? Oui, je suis scandalisé. Je suis scandalisé en tant qu'animateur d'une organisation humanitaire. Je suis scandalisé en tant que citoyen français. Et je le suis encore plus en tant que citoyen européen. Merci René Broman.